Avant de commencer, j'aimerais dédier cette première journée nationale de médecine nucléaire à la mémoire de 3 personnes, 3 amis. D'abord le professeur Amokran Lounis, qui a été notre enseignant, le docteur Sahraoui, qui a été médecin nucléaire, et le docteur Nemchi, médecin militaire. Ces 3 personnes représentent beaucoup pour nous. Madame la Présidente de la Commission médicale du Sénat, Monsieur le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Monsieur le commissaire à l'énergie atomique, Monsieur le coordonnateur du plan national cancer, Messieurs les DG du Centre de recherche nucléaire d'Alger, de la CNAS, de la PCH, Monsieur le Président de la Société algérienne d'oncologie médicale, chers confrères, chers amis, Messieurs, Mesdames. La médecine nucléaire consiste, comme vous le savez, en l'utilisation de sources radioactives dans un but diagnostique et thérapeutique, ou thérapeutique. Cette spécialité consiste en la maîtrise de plusieurs disciplines, la médecine, la pharmacie, la physique nucléaire, les mathématiques appliquées, les statistiques, la radioprotection, la radiobiologie, faisant du médecin nucléaire un spécialiste très particulier, se trouvant à l'intersection de plusieurs formations universitaires éminemment complexes. En Algérie, cette spécialité est née vers la fin des années 70, parrainée à l'époque par d'autres spécialités, en particulier l'endocrinologie ou l'hématologie. Dans le début des années 80, j'ai eu la chance d'être le premier résident en médecine nucléaire, spécialité officiellement créée à ce moment. J'ai pu assister à l'évolution de cette spécialité et à son épanouissement, ainsi que son émancipation par la création de services de médecine nucléaire autonomes. Il a fallu attendre 1994 pour voir le courageux docteur Mayassi Nabil, premier médecin nucléaire libéral, qui a ouvert la route à plusieurs confrères, ce qui n'était pas évident à l'époque. Le développement des services de médecine nucléaire privés s'est considérablement accéléré, et avec toute la complexité de sa pratique. Le docteur Redman nous fera un exposé détaillé à ce sujet. Face aux défis, au pluriel, qui s'annoncent, et à la spécificité de notre pratique, nous avons décidé de nous réunir en une association nationale, regroupant entre autres les techniciens de médecine nucléaire, les physiciens, les gestionnaires de centres de médecine nucléaire privés, ainsi que les praticiens des autres spécialités y afférentes. Ce que nous espérons, en ayant organisé cette journée, se résume à ces recommandations. Nous faire connaître par les décideurs, affirmer notre disponibilité et notre compétence pour être intégrés dans tout débat, décision, projection concernant notre spécialité, participer de près ou de loin à la promotion de notre spécialité. Nous ne faisons pas de différence avec le secteur public en affirmant notre désir de complémentarité, avec un seul but, la promotion de la santé de l'Algérien. Honorable invité, chers maîtres, chers confrères et chers amis, au nom de l'Association nationale de médecine nucléaire libérale, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de l'intérêt que vous nous portez. Bonne journée. J'appelle donc pour la première séance notre maître, le professeur Zitouni, qui n'a pas hésité une seconde à répondre présent et être parmi nous. J'appelle aussi notre ami Kamel Bouzid, professeur d'oncologie, à présider la séance en ma compagnie. Merci infiniment. Je voulais particulièrement remercier le docteur Gourouba pour cet honneur qu'il nous a fait et le féliciter pour le courage qu'il a eu de parrainer cette association privée, ou libérale. Je voudrais simplement lui dire que maintenant il faut totalement changer de sémantique, plus parler de secteur privé, secteur public, intégré, et vous dites on va
pas s'adresser aux décideurs il n'avait rien à demander du tout. Le système national de santé algérien s'est bâti sur des principes qui ne sont pas nés d'aujourd'hui, et si historiquement, à un moment donné, il a fallu mettre en priorité une médecine totalement publique, c'est tout simplement parce qu'en réalité, il y avait des défis surhumains à surmonter. Tout le monde se souvient c'est pas un désert médical qu'il y avait. En 1962, il n'y avait pas de médecins. C'est vrai qu'on dit qu'il y avait entre 250 et 300 médecins. En réalité, malgré ça, vous vous rendez compte, le défi qui a été relevé par ces anciens. Et donc, pratiquement, il n'y avait pas de médecine, disons, libérale. La médecine libérale n'existait que sous la forme des médecins généralistes qui étaient installés généralement un peu partout dans le pays. Mais c'est le secteur public qui a pris le poids, non seulement d'assurer les premiers besoins de la santé publique, mais surtout de mettre en place un système de formation très performant qui nous a permis, en même pas 50 ans, de passer de 300 médecins à actuellement plus de 70 000 médecins qui ont été formés et qui a permis à l'Algérie de franchir des pas de géant, si bien qu'un pays qui en 1962 n'avait 200 ou 300 médecins, non seulement actuellement il couvre tout le territoire national, mais en plus c'est quand même un terrible paradoxe de l'histoire. Il est en train d'alimenter les plus grands centres hospitalo-universitaires des pays les plus développés. Et ça, c'est quelque chose qui... Et les autres pays en développement qui ont envoyé ce qu'on appelle la diaspora scientifique à l'étranger, il n'y a aucun pays qui a réussi à faire imposer ces scientifiques dans des pays aussi avancés. Et tous comme ils sont, sans aucune exception, ont reçu à un moment donné ou à un autre de leur carrière la formation en Algérie, formée par des Algériens. Et je crois que maintenant, et je vais terminer par là, les différentes évolutions qu'il y a eu en Algérie, sociales, économiques, politiques, scientifiques, culturelles, etc., font que nous ne pouvons pas faire autrement que d'adopter un système de santé intégré, c'est ce qui se fait d'ailleurs dans tous les pays du monde actuellement, pour qu'il y ait non seulement une simple agrégation plus ou moins artificielle entre le secteur public et le secteur privé, mais une véritable homogénéisation pour que dorénavant, et je crois que monsieur le ministre de la Santé l'a dit récemment, il n'y ait plus ni secteur public ni secteur privé. Les choses, aussi bien sur le plan de la santé, de l'enseignement, que de la recherche, à partir du moment où il y a une idée globale, une stratégie à appliquer, il faut l'appliquer pour tout le monde et par tout le monde, dans un esprit, bien entendu, d'égalité et de justice pour tout le monde. Et donc, si le système libéral, et ça se voit même dans les pays développés, a certaines particularités, il ne faut pas qu'il fasse comme maintenant, c'est-à-dire rester en marge et se considérer en fonction des situations, soit comme une victime, soit comme un privilégié. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et ça, non, il faut que dorénavant la réflexion soit une réflexion globale, sereine, pour que les Algériens, à un moment donné, ils sont obligés, bien entendu, de faire la différence, mais ne fassent plus cette différence stratégique. Et donc, encore une fois, je voudrais vous féliciter pour cette première journée et je souhaite à votre association le grand succès qu'elle mérite, parce que j'ai vu que les médecins nucléaires, c'est des gens qui sont très spéciaux, comme vous l'avez dit.